Bonjour tout le monde. Euh, sur le webinaire concernant e-health et toutes les choses qui concernent la prime télématique, normalement dans les prochaines 30 minutes, je vais expliquer tout ce que vous pouvez faire avec e-health et tout ce que vous devez faire pour atteindre la prime télématique de 800 euros. Euh, Si vous avez des questions, normalement vous pouvez m'entendre et toutes les choses comme ça. Vous pouvez pas parler, donc j'ai coupé vos microphones et toutes les choses comme ça. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Normalement, ça c'est en haut de votre écran. Il y a un bouton chat dans lequel vous pouvez taper vos questions si vous voulez. Donc je vais commencer. Donc dans Admin, vous devez vous pouvez être connecté avec eHealth. Comment est-ce que vous vous connectez avec eHealth? Dans l'Antamine, en haut, vous êtes connecté comme votre nom, et à droite de ça, vous avez le bouton eHealth. Là, c'est noté, il y a la session eHealth restera encore active pendant 20 heures et 28 minutes. C'est parce qu'une session eHealth, ça c'est toujours valable pour 24 heures. Ça c'est parce que ça c'est une sorte de signature digitale, et vous devez donc signer tous les 24 heures de nouveau que c'est vous. Comment est-ce que vous faites ça? Vous cliquez sur le bouton eHealth. Et si vous avez un certificat e-health qui est déjà lié à Admin, vous pouvez cliquer sur se connecter pour vous connecter avec votre carte d'identité et votre code PIN, ou vous utilisez le bouton session d'urgence. En arrière-plan, ça n'a pas d'importance, ces deux boutons. Donc, ils arrivent au même endroit. Donc, si vous cliquez sur session d'urgence, ça va vous connecter sans que vous devez insérer votre carte d'identité. Et c'est aussi valable pour 24 heures. Donc, c'est le même principe, disons-nous. Si vous avez fait ça, maintenant ça va changer et maintenant vous verrez que la session e-health est encore active pour 24 heures. Si vous n'êtes pas encore connecté à e-health, vous devez demander votre certificat e-health via le site web du gouvernement. Ça, je ne peux pas démontrer malheureusement parce que si je le sais avec ma carte d'identité, moi je n'ai pas un numéro de l'AMI donc je ne peux pas le démontrer. Mais si vous faites un Google sur gestion certificat e-health, c'est le premier site du e-health où vous pouvez accéder à l'application et avec votre carte d'identité suivre toutes les étapes pour créer votre certificat de e-health. Si vous avez besoin d'aide pour ça, notre support est toujours là pour vous, bien sûr. Ok. Donc maintenant, je suis connecté avec eHealth. Ça, c'est la première chose qui est importante. Mais pour utiliser les choses eHealth, donc toutes les fonctionnalités, vous devez aussi avoir le code NIS du patient. Donc, vous devez avoir lu la carte d'identité d'un patient ou vous avez un patient qui sait son code NIS par cœur et vous l'insérez manuellement dans la fiche du patient. Chez moi, par exemple, dans ma fiche, je n'ai pas lu ma carte d'identité. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il n'y a pas une photo de moi. Mais ce que j'ai fait dans les données du patient, dans l'onglet Assurance, vous pouvez taper le code NIS manuellement. Et si vous avez ça, vous pouvez utiliser presque toutes les fonctionnalités de eHealth. Ou est-ce que je dis presque tout? Il y a juste consulter le schéma de médication qui ne sera pas possible et aussi le détenteur du dossier médical global. Pour ça, vous avez besoin d'avoir lu la carte récemment. Mais donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Même chez moi, par exemple, je suis connecté à eHealth. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Je suis dans le dossier du patient. Quand c'est paramétré, chez vous, automatiquement, ça va consulter l'assurabilité d'un patient. Ça, vous trouvez ça ici en bas. Ça, c'est cette boule verte ici, où c'est mis remboursement normal. Quand cette boule est verte, ça veut dire qu'on a regardé à l'assurabilité du patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais dans les données du patient, par exemple, dans les assurances, et je vais tout supprimer là, ici, par exemple, sauf
le code NIS. Donc maintenant, si je vais aller dans les patients, les données du patient, vous verrez que il n'y a pas de données concernant la mutualité. Dès qu'au moment que j'ouvre mon dossier, vous verrez en bas ici, maintenant ça c'est vert. Si je vais regarder dans les données du patient maintenant, dans l'onglet Assurance, vous voyez que c'est automatiquement, c'est ajouter la mutuelle, numéro d'affiliation et le code. Donc ça c'est quelque chose qui est possible de paramétrer, que ça c'est automatiquement. Comment est-ce que vous pouvez paramétrer? Ça c'est dans les paramètres bien sûr. Et là chez Options. Si vous allez dans Options, vous avez ici dans la fiche du patient, l'onglet, un bouton e-health où c'est mis à qu'est-ce que vous voulez faire avec l'assurabilité, consulter l'assurabilité automatiquement à l'ouverture de la fiche du patient ou automatiquement à l'introduction d'un traitement, planning et le paiement du patient. Ça dépend un petit peu à vous, comment est-ce que vous le voulez. Celui en haut, je ne vous conseille pas de l'utiliser, pas de consultation automatique, uniquement manuelle. Ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que consulter l'assurabilité, ça c'est un des critères qui sont obligatoires pour obtenir la prime télématique. Et aussi, quand vous consultez l'assurabilité d'un patient, vous êtes sûr que vous utilisez les codes justes et que, par exemple, un patient n'a pas encore reçu un détartrage cette année, l'examen annuel, toutes les choses comme ça. Et donc, aussi, pour votre prime télématique, c'est dit en 2024, hein, vous devez donc remplir les conditions. Les trois ici sont obligatoires. Et en total, vous devez obtenir 4 critères. Et donc, la consultation de l'assurabilité, ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, Dantamine le fait automatiquement pour vous. Donc, vous ne devez pas faire quelque chose de spécial. Dès que le moment que vous ouvriez un dossier, je vais laisser ici un autre patient, par exemple. Vous voyez en bas, la boule, c'est rouge. Patientez quelques secondes et ça va devenir verte, normalement. Ah, maintenant, il y a une erreur chez eHelp. Je ne sais pas. Mais donc, quand la boule est verte, c'est fait automatiquement. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est la première chose qui est obligatoire. La deuxième, ça, c'est la consultation de tarifs. Ça, c'est aussi quelque chose qui est obligatoire de faire en 2024 ou en 2023. Ce sont les mêmes critères presque. Consulter les tarifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous introduisez des traitements, je vais introduire un traitement chez moi, par exemple, prévention, l'examen buccal. OK. OK. Confirmer l'anamnèse. Dès que le moment que vous cliquez sur le bouton un traitement à attester, vous l'avez certainement vu, ça tourne ici. Et ça, c'est le ITAR, ça s'appelle, ça c'est consulter les tarifs chez les mutuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va regarder si on envoie ce code de l'IAMI à la mutuelle, est-ce que le patient sera remboursé, oui ou non? Est-ce que le patient est en ordre, oui ou non? Quand ici chez intervention, ça c'est vert comme ça veut dire que c'est bon. Le patient n'a pas encore eu ce code cette année, donc ça sera encore remboursé. Quand ça sera rouge, je vais regarder si je peux le... Qu'est-ce que ça va faire? Donc si ça c'est rouge, moi j'ai planifié mon visite chez le dentiste le 25 septembre, donc ça c'est encore fait. Donc ça sera rouge. Je vais pas vous démontrer ça. Ah oui, je peux vous démontrer ça. Si je dis par exemple une prothèse chez moi, et je dis ah oui, j'ai une approbation, disons-nous. Je vais introduire les dates. Et comment que maintenant j'atteste, ça va vérifier chez la mutuelle est-ce que ce patient a une approbation, oui ou non. Et normalement, ça sera non chez moi. Et vous voyez maintenant que ça change automatiquement en rouge parce que c'est refusé. Donc, ça, c'est le ITAR, ça c'est le tarifié.
avec ça, vous pouvez vraiment être sûr que quand vous attestez 7 traitements, ça c'est vraiment la réponse de la mutuelle. C'est nous de Dentamine, nous n'avons pas quelque chose à faire avec ça. Ça c'est vraiment la réponse de la mutuelle. C'est la mutuelle qui dit ah non, nous refusons la remboursement pour ce patient, le remboursement pour ce patient pour cette raison. Donc ça c'est toujours noté là. Je vais juste supprimer le traitement bien sûr. Mais vous pouvez aussi faire ça avant que vous faites un traitement. Si vous dites par exemple, ah, je vais prendre un panneau chez un patient, vous savez qu'un panneau ou un OPG, ce n'est que remboursé une fois par 2 années. Et vous n'êtes pas sûr, le patient ne le sait pas aussi. Si vous cliquez sur le bouton date, vous pouvez regarder, ah oui, si j'essaie de créer un panneau, qu'est-ce que ça va dire chez la mutuelle? Est-ce que la mutuelle va l'approuver, oui ou non? Dans ce cas ici, ça c'est vert, donc ça veut dire si vous prenez un panneau aujourd'hui, ça sera remboursé par la mutuelle. Le cas dans lequel ça s'est utilisé le plus fréquemment, ça c'est si vous avez un patient âgé devant vous, le patient a déjà une prothèse, mais le patient ne sait plus quand est-ce que ça s'est placé. Est-ce que c'est plus que cette année dans le passé, oui ou non? Pas de souci. Si vous faites ça, je vais regarder j'ai un patient ici. Oui, voilà. Ce patient, par exemple, il a 55 ans, il veut une prothèse. Si vous faites ça, vous pouvez regarder, si on veut placer une prothèse inférieure, par exemple, est-ce que ça sera encore remboursé? Oui. Donc ça, c'est bon. Donc ça veut dire que le patient n'a pas encore eu une prothèse ou que cette année dans le passé. Quand ça sera rouge, ça sera noté refusé par ce code sur ce date. Donc ça sera vraiment visible la date sur laquelle ils ont reçu la prothèse dans le passé. Si c'est moins que 7 ans dans le passé. Donc ça, c'est la tarification. Donc avec le bouton date, vous pouvez consulter le tarif avant que vous attestez, mais sachez dès que le moment que vous introduisez le traitement et vous cliquez sur attester, ça va aussi être contrôlé. Ça aussi, ça c'est un paramètre dans Dentadmin, si vous le voulez. Vous voyez ça normalement dans les paramètres, aussi dans les options. Ah non, ça c'est dans les paramètres de praticien. Mes excuses. Dans attestation, ça c'est coché ici. Demander tarification automatique. De nouveau, je vous conseille, laissez-la comme c'est comme ça. Il y a une autre personne qui est là entre-temps. Aussi, donc, pour les dentistes qui sont arrivés un peu plus tard, normalement, vous pouvez m'entendre. Moi, je vous n'entends pas. Vous ne pouvez pas parler, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, bien sûr. Donc, c'est un peu pour les dentistes qui étaient un peu tard. Donc, c'est ça. Donc, ne décochez pas ça parce que, de nouveau, ça, c'est un des critères qui est obligatoire pour la prime télématique. Vous voyez, les deux premiers, ce sont des choses que Dentamine fait automatiquement. Donc, vous ne devez faire rien spécial pour ça, juste utiliser votre Dentamine comme vous l'utilisez. Et juste la troisième qui est obligatoire, donc il y a 3 qui sont obligatoires du 4 critères, ça c'est utiliser la facturation électronique des soins ou soit c'est e-test ou soit c'est e-fact. Qu'est-ce qu'il y a la différence? E-test, ce sont des attestations électroniques normales. E-fact, ce sont les attestations électroniques en tiers payant. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc ça a changé. Donc pour les critères de 2024, vous devez facturer au minimum 70% de vos prestations de manière électronique. Ça veut dire pour toute l'année 2024, 70% de vos prestations doivent être facturées électroniquement. Si vous utilisez déjà le Dentamine et les IA tests, ça c'est très facile à faire. Donc vous cliquez nouveau traitement, examen buccal, ok, hop, traitement à tester et vous voyez quand ça c'est EA ici, ça veut dire ça c'est une attestation électronique.
si vous faites comme ça, vous cliquez sur paiement, ça c'est OK. Vous utilisez le ZIA test. Si vous ne l'utilisez pas encore et vous dites après cette webinaire, ah, je veux changer vers les attestations électroniques, c'est très facile à faire. Vous allez vers paramètres, praticien. Ici, dans l'onglet attestation, vous pouvez cocher facturation électronique via IA-test, ça sont pour les IA-tests, et facturation électronique via eFact, ça c'est pour les tiers payants. Quelle est maintenant la grande différence pour vous comme dentiste? La facturation électronique via IA-test, ça c'est juste comme avant. Vous attestez, je vais laisser, donc je dis un traitement à attester, ça va consulter les tarifs. Si vous cliquez sur paiement, ça c'est une attestation électronique, le patient paye encore tout le montant comme c'était avant. Le patient paye 90 €, mais vous voyez que le patient sera remboursé de 70,50 €. Donc vous pouvez dire ça à ce moment, si vous voyez les deux écrans qui sont verts là, vous pouvez dire ah oui, ce sera 90 €, mais on a confirmation de la mutuelle que vous serez remboursé 70,50 €. Donc vous enregistrez le paiement en total du patient. Je vais cliquer sur paiement. Ça va envoyer vers la mutuelle l'attestation électronique. Et dans 1-2 jours plus tard, le patient sera remboursé 70,50 € de la mutuelle automatiquement. Le patient ne doit plus aller à la mutuelle. Maintenant, je vais dire, ah oui, j'ai une 90 € reçue par le banc contact, par exemple. Et même si c'est électronique, vous devez toujours donner une preuve au patient. Ça, c'est la justificatif. Ça, c'est aussi le document que le patient peut utiliser quand ils ont une assurance complémentaire, par exemple. Et on a aller vers les e-box du patient, de l'imprimer et le donner en papier au patient ou de ne rien faire. Si je vais cliquer maintenant sur imprimer pour vous montrer qu'est-ce que ça c'est. Ça, c'est ça. Ce sont les prestations dentaires. Ça, c'est le document justificatif. Et donc, si vous imprimez ça, vous donnez ça au patient. Ça, c'est assez pour le patient pour son assurance complémentaire. Son Dentalia, Dento Plus, DKV. Ils doivent tout accepter, ce document. Donc, ça, c'est attesté, e-attest. Donc, le patient paye le montant total et le patient est remboursé automatiquement 1 ou 2 jours plus tard via la mutuelle. L'autre manière d'attester électroniquement, c'est si vous utilisez les tiers payants. Et ça, c'est si je fais un nouveau traitement consulte, par exemple, aujourd'hui. Je vais cliquer sur un traitement à attester. Je peux cocher ici tiers payant, si possible. Et ça va changer que le patient doit ne que payer 6 € et qu'il y a maintenant un total tiers payant 24 €. Ça, c'est le même montant de l'intervention que le patient reçoit autrefois. Mais si je le fais en tiers payant, ça va être aussi toujours en liste de prix 1 de l'INAMI. Et donc ça, c'est un peu la différence entre ces deux. Donc dans le tiers payant, le patient paye que le montant de ticket modérateur, mais dans un IA-test, le patient paye le montant total. Pour le tiers payant, normalement électronique, j'ai une vidéo ou encore des choses spécifiques qui expliquent comment le faire. Donc je vais le vite parcourir un petit peu maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand vous enregistrez le paiement? Vous enregistrez les 6 € que le patient doit payer, disons-nous par l'application Banque Contact. De nouveau, il y a un justificatif. Dans ce cas ici, je ne vais rien faire. Et la grande différence entre une IA-test et une eFact, donc une attestation électronique et une attestation électronique en tiers payant, c'est que une attestation électronique que le patient paye en total et pour laquelle le patient sera remboursé, ça s'est envoyé automatiquement en direct à la mutuelle. Les tiers payants ne sont pas envoyés en direct. Pourquoi? Vous pouvez les mettre dans un relevé, un récapitulatif, disons-nous, pour envoyer 1, 2, 3, 5, 10 attestations dans un envoi à la mutuelle pour recevoir un paiement pour tout l'envoi, donc pour toutes les attestations qui sont là. Vous voyez ça toujours, donc ça c'est une manipulation manuelle que vous devez faire
pour dire, ah, OK, maintenant, je veux envoyer tous mes tiers payants à la mutuelle pour recevoir mon argent. Comment est-ce que vous faites ça? Vous allez en bas de votre écran vers le bouton financier et dans l'onglet tiers payants, vous avez le coche ici, la facturation électronique à envoyer. Vous avez un aperçu de toutes les attestations qui sont prêtes à attester, prêtes à envoyer, mais qui ne sont pas encore envoyées. Si vous voulez les envoyer, vous cliquez sur envoyer, bien sûr, en haut de votre écran à gauche. Et dès que les mots qui sont envoyés, je vais regarder, j'ai un de hier ici, ça va apparaître dans la liste ici, et on a ici un statut qui est en cours. Ça peut prendre normalement 3, maximum 5 jours avant que ce statut va changer en accepté, espérons-nous. Et dès que le moment que c'est accepté, à droite de votre écran, il va être noté une sorte de référence. Ça c'est la mention structurée. Et aussi le montant qu'ils ont payé. Et cette ligne sera aussi en orange. Quand cette ligne est en orange, ça veut dire, OK, nous avons eu le signal du mutuel qu'ils ont dit, OK, on va payer, mais vous, comme dentiste ou administrateur de votre cabinet, vous devez toujours encore confirmer, ah oui, nous avons reçu l'argent sur notre compte bancaire. C'est parce que dans Tamine, nous n'avons pas accès à votre compte bancaire, malheureusement. Mais donc, ce que vous devez faire, si vous faites des tiers payants, n'oubliez pas de faire ça. Quand est-ce que vous faites ça? Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais vous avez un bouton ici, cliquez Ajouter paiement. Si vous cliquez sur ce bouton, maintenant au milieu va apparaître une liste de toutes les références, les mutuelles, pour lesquelles vous n'avez pas encore enregistré le paiement, que vous l'avez reçu sur votre compte bancaire. Ce qui est le plus facile à ce moment ici, c'est avoir peut-être deux écrans, et sur un écran, vous avez votre online banking et sur l'autre, votre Dentami. Et vous pouvez rechercher sur votre online banking cette référence. Est-ce que je l'ai reçu avec virement avec cette référence? Ah oui. La seule chose que vous devez faire, c'est ajouter dans la colonne date la date sur laquelle vous l'avez reçu. Et vous pouvez faire ça pour chaque ligne qui est là. Et après, vous cliquez sur OK. Et le montant va automatiquement être divisé sur les différentes attestations que vous avez envoyées. Dans ce cas ici, par exemple, on a 1, 2, 3 patients qui ont des attestations qui sont dans le même envoi. Nous avons demandé en total 260 €. Et donc, si normalement, on va recevoir la mutuelle 260 €. Si je clique sur Ajouter paiement, j'ajoute la date où c'est reçu, ça va être automatiquement divisé sur les différentes attestations et les différents patients. Ça peut vite le tiers payant électronique. Mais donc, si vous voulez atteindre votre prime télématique cette année, en 2024, 70% de vos prestations doivent être faites de manière électronique. C'est pas mal. Mais si vous l'utilisez déjà depuis le début de l'année, pas de souci. Et donc, ce sont les 3 obligatoires. Vous avez maintenant aussi le choix de faire des autres choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ou télécharger les messages via les e-healthbox ou en plus encore consulter le droit DMG du patient. Donc, si vous faites un de ces deux, c'est bon. Donc, vous voyez, pour obtenir votre prime télématique, c'est très facile en Antamine. 3 des 4 choses, c'est déjà fait automatiquement. Consulter l'assurabilité, automatiquement. Consulter les tarifs, automatiquement. Faire des attestations électroniques, si vous l'avez coché, c'est aussi automatiquement. Donc, la seule chose pour laquelle vous devez faire une manipulation, ça c'est où vous téléchargez le message e-healthbox ou vous consultez le droit DMG du patient. Moi, est-ce que vous faites les deux? Je vais vous montrer, bien sûr. Je vais commencer avec la consultation du droit DMG du patient. Si je fais dans un dossier d'un patient, pour avoir le détenteur du DMG d'un patient, vous voyez ça, par exemple, chez moi.
En haut, à droite, c'est dit ici échec de la récupération des données du détenteur de DMG. Pourquoi est-ce que ça fait une erreur chez moi? Parce que je n'ai pas lu la carte d'identité, ma carte d'identité. Vous devez, oui, donc pour avoir le DMG, donc, vous devez lire la carte d'identité d'un patient. Comment est-ce que vous voyez ça aussi que vous n'avez pas encore fait tout ça pour le DMG? De nouveau, en bas de votre écran, vous avez deux boules ici. Vous avez une boule consentement qui est pratiquement toujours déjà vert pour presque tous les patients. Et à droite, ça, on a le RT, ça c'est la relation thérapeutique. Maintenant, il y a ici un point d'exclamation, ça veut dire, ah, une erreur s'est produite, ah, parce que, ici c'est dit Missing Patient Support Card Number. Ça veut dire que Dentami n'a pas lu la carte d'identité, donc on ne peut pas créer une relation thérapeutique. Qu'est-ce que ça sont? Donc, si vous avez les deux boules qui sont vertes, chez ce patient par exemple, je l'ai, le consentement, ça c'est en vert, et la relation thérapeutique, c'est en vert. Quand ces deux boules sont vertes, automatiquement, Dentamine va regarder qui est le détenteur de DMG et ça va être noté en haut de votre écran à droite. Vous voyez ici, chez ce patient, on a ici le détenteur de DMG. Dans la plupart des cas, c'est le médecin de ce patient. Est-ce que vous pouvez faire des choses avec ça? Non. Vous n'avez pas accès au dossier médical global. Vous pouvez juste voir qui est le détenteur. Mais ça, c'est assez pour votre prime télématique. Donc, c'est très facile à faire dans Dentamine. Consultation de l'assurabilité automatique. Consultation de tarifs automatique. Si vous avez coché d'utiliser les IA tests, ça va être aussi automatique. Et la seule chose que vous devez faire, ou faire attention, ou à l'accueil doit faire attention, mettez ces deux boules sur vert, et il fait ça aussi automatiquement, et vous avez les 4 critères que vous avez besoin pour avoir votre prime télématique. Je vais aussi expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce consentement et la relation thérapeutique. Excuse-moi. Le consentement, j'ai dit presque tout le temps, ça sera déjà vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un patient a déjà donné son consentement chez le médecin, dans un hôpital, chez un autre spécialiste ou quelque chose comme ça s'est partagé, son consentement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette boule? Ça veut dire que le patient a dit, oui, je donne mon consentement, que vous pouvez partager ce que vous faites ici avec eHealth. Ce n'est que ça. Donc, ça c'est le consentement vraiment pour dire, oui, vous pouvez partager mes données avec eHealth. Ça, c'est ça. Ça, vous ne pouvez pas enregistrer sans que vous avez vraiment la confirmation du patient. Donc, si vous avez un cas dans lequel vous voyez un patient et que c'est encore rouge, je sais pas que je n'ai pas un. Si vous double-cliquez, vous pouvez dire, ah oui, je veux enregistrer le consentement du patient, mais vous devez le faire vraiment avec le patient devant vous, que vous le demandez, est-ce que nous avons le consentement de partager vos données avec eHealth? Ah oui, pas de souci, cliquez sur enregistrer le consentement. La boule à droite là, ça c'est la relation thérapeutique. Ça veut dire que pour eHealth, vous êtes connecté à ce patient. Donc, dans eHealth, s'ils ont besoin de rechercher le dentiste de ce patient, ça va être votre nom qui va apparaître. Je veux dire, une relation thérapeutique doit pas être monogame. Donc, un patient peut avoir des relations thérapeutiques avec plusieurs dentistes. Je pense que moi, parce que moi je donne aussi toutes les formations, je pense que moi j'ai des relations thérapeutiques avec une dizaine de dentistes entre-temps. C'est juste pour démontrer toujours, c'est pour ça. Si vous voulez créer une relation thérapeutique, c'est très facile pour faire une relation avec le patient. Vous double-cliquez sur RT, la boule, et vous avez ici les boutons création de relation thérapeutique ou supprimer la relation thérapeutique. Si je fais comme ça, c'est fini. On n'a plus une relation avec le patient. C'est facile comme ça. Mais si vous dites, je veux une relation avec ce patient, thérapeutique, disons-nous bien sûr, vous cliquez sur ça et ça va créer
la relation thérapeutique et ça va récupérer les données du détenteur de nouveau. Et vous voyez à droite en haut de votre écran que ça fait ça automatiquement. Donc ça, c'est ça. L'autre option que vous avez, ça c'est de télécharger un message dans la boîte eHealthBox. Comment est-ce qu'ils ont dit ça? Télécharger des messages via eHealthBox. Si vous voulez faire ça, comment est-ce que vous téléchargez un message via eHealthBox? Dans votre Dantaline, vous cliquez à droite de le bouton eHealth, vous avez le bouton eHealthBox. Quand il y a une petite boule rouge comme ça veut dire qu'il y a des messages non lus là-dedans. Donc, je vais cliquer sur eHealthBox et j'ai des messages qui ne sont pas encore lus. Et pour télécharger un message de eHealthBox, vous devez cliquer sur un message et le lier dans un dossier d'un patient. Comment est-ce que vous le liez? À droite de votre écran, vous avez donc toujours l'aperçu du message avec l'annexe, toutes les choses que votre confrère a écrit. Et si vous voulez lier à un patient, cliquez sur le bouton de chaîne ici pour dire « je veux le lier à ce patient ». Vous voyez que la photo va apparaître de ce patient. Et maintenant, ce message a été téléchargé et ça se trouve dans votre Dantaline, dans le dossier de ce patient. Si je vais aller dans le patient ici, si je vais dans la communication, j'ai ici ce bouton, ce message ici qui a été téléchargé. Donc ça, c'est la seule chose que vous devez faire pour télécharger un message eHealthBox. Bien sûr, dans ce cas ici, c'était très simple. Dantomine a déjà suggéré un patient. Pourquoi c'est ça? Parce que ça, c'est un message qui vient d'un autre Dantamine et donc ils communiquent entre eux et ils disent ça c'est le numéro Nice, ça c'est toutes les choses, les détails. Et dans le Dantamine, c'est je n'ai qu'un patient avec ce code Nice. Donc Dantamine va suggérer de le lier à ce patient. S'il y a des autres cas, je vais regarder s'il y a plusieurs. Non, c'est toujours le même patient. Ici, par exemple, c'est noté, Dantomine ne peut pas le trouver parce qu'on ne sait pas, parce que dans le message, c'est juste mis test, donc on ne sait pas c'est pour quel patient. Vous pouvez cliquer sur le bouton ici et Dantomine dit OK, on peut ou le lier à ce patient parce qu'avec les données qui sont là-dedans dans le message, il pense que c'est peut-être celui-là. Ou vous pouvez créer un nouveau dossier. Ça, c'est par exemple si vous travaillez dans un cabinet de référence, un paro, endo, quelque chose comme ça. Vous pouvez créer immédiatement un dossier de patient avec ça, ou lié à un patient existant. Et si vous pouvez rechercher, par exemple, j'ai ici patient test, vous pouvez donc le lier à ce patient. Donc, c'est ça que vous pouvez faire. Dès qu'au moment que c'est lié, par exemple, celui-là, si je peux lier à ce patient, si vous n'avez pas la photo du patient, ça va être les initiales d'un patient. Et ça, c'est lié. Et maintenant, vous devez télécharger ce message. Vous devez faire ça si vous êtes vraiment dentiste, une fois par mois pendant 6 mois différents. Donc, si vous n'avez pas encore fait ça en 2024, faites ça une fois en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ça, c'est assez. C'est pour ça que je donne cette formation toujours dans cette période, juste avant juillet, parce qu'il y a des choses qui doivent être faites au minimum dans 6 mois différents. Pour vous, pour savoir est-ce que moi, je suis bon pour la prime télématique, oui ou non, on a des rapports pour ça aussi. Je veux dire, les rapports pour 2024, ils sont encore en train de le faire parce que les critères pour 2024 ne sont que publiés il y a, je pense, 1 ou 2 semaines. Donc, on n'a pas encore le rapport. Mais dès que moment que c'est là, vous pouvez aller dans votre Dantomine, dans les rapports, et tout en bas, vous avez le rapport pour la prime télématique, par exemple. Je clique sur ça. Je peux dire, oui, c'est pour Pierre Moller. Je ne suis pas un candidat en dentisterie, je suis vraiment dentiste.
Et ici, ils vont dire, ah, qu'est-ce que vous avez obtenu, oui ou non. Et dans ce cas ici, chez moi, je n'ai que obtenu la conservabilité ne que, en 2023, ne que obtenu l'assurabilité. Tout le reste, ça s'est toujours dit, ah, ici, l'électronique, ah, je ne fais que 21% de mes prestations étaient électroniques. Ah, j'ai fait des consultations via ITAR que en 4 mois différents au lieu de 6, par exemple. Donc, c'est comme ça. Il y a toujours aussi des liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour voir comment est-ce que vous pouvez faire tout ça, lire les choses. Et voilà, c'était un peu le webinaire concernant les choses e-health et la prime télématique. Si vous avez des questions concernant cette partie ici, e-health et toutes les choses comme ça, maintenant, vous pouvez les poser, bien sûr. Si vous n'avez pas de questions, si vous dites, oh non, c'est bon pour moi, euh, c'est aussi OK. Vous pouvez continuer votre journée à travailler. Je vais pas patienter encore s'il y a des questions, mais si vous n'avez pas de questions, vous pouvez quitter la réunion. Et je vous remercie pour votre attention, bien sûr. Donc, je vais regarder dans le chat. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des personnes qui sont en train de taper. L'accès à e-box est gratuit? Non. L'accès à e-health, ça c'est gratuit, mais le e-health box, ça c'est quelque chose parce que ça doit être lié dans Admin. On a dû développer quelque chose pour le lier. Donc, le e-health box dans Admin, ça s'appelle le Oxyboxy. Ça, c'est un abonnement que vous prenez pour, ça c'est toujours pour 12 mois et ça c'est, non, ça c'est 12 euros ou 10 euros par mois que vous devez payer pour ça. Je vais regarder si je ne me trompe pas. Non, il a non, oui, j'ai pas un certificat. Ouais. Sinon, ça c'est 10 euros par mois, je pense que ça coûte l'accès à e-Healthbox dans ta mine. Ok, non, de rien. Merci à vous pour votre question et pour votre attention aussi. Si c'est la seule question, je pense peut-être que je vous vois demain dans la session concernant le code de transparence. Ça, c'est demain matin. Si vous ne pouvez pas être là, ça va être aussi enregistré comme celui d'ici et je vais essayer de publier demain après-midi déjà sur notre page YouTube le webinaire concernant le pseudocode. Je vais essayer, mais je ne peux pas promettre des choses. Peut-être que ce sera vendredi soir ou ça c'est aussi possible, bien sûr. Je vois ici, nous sommes à Bruxelles et la plupart des patients sont fonctionnaires de la Commission européenne et institutionnelle. Il y a pas mal de patients qui n'ont pas la carte d'identité belge. Qu'est-ce que nous pouvons faire? S'ils n'ont pas une carte d'identité belge, ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas un, un code NIS belge. À ce moment, vous ne pouvez pas faire beaucoup. Ça va changer, je dois dire. Ça c'est en train d'être développé. Je pense que ça sera pour fin de l'année que on peut utiliser e-attest aussi pour les fonctionnaires de la Commission européenne, par exemple. Donc ça va devenir, et ça c'est dans le planning pour 2024, ça je sais. Mais je pense que ça sera que le dernier trimestre parce que nous sommes maintenant encore, les développeurs sont encore en train de travailler sur la nouvelle mise en page et la nouvelle user interface de Dont.admin. Ça, c'est le plus important à ce moment. Mais je sais qu'ils sont en train de développer aussi une manière pour faire e-attest pour les personnes de la Commission européenne. Avec la carte spéciale, pouvons-nous faire quelque chose? À ce moment, pas encore. Mais s'ils ont une carte rose, comme ça, au lieu donc normalement, une carte d'identité, ça c'est vert. S'ils ont une carte rose, normalement, là, il y a aussi noté un numéro là, c'est un numéro bis, je pense que ça s'appelle.
Vous pouvez l'essayer avec ça parce que dans la moitié du temps, ça marche. Mais sachez que nous sommes en train de créer quelque chose et les mutuelles sont aussi en train de faire quelque chose, que ça c'est possible pour les personnes de la Commission européenne pour faire tous en attestation électronique. Non, de rien. Merci pour vos questions et je vous dis merci pour votre attention et je vous dis, je vous souhaite une bonne après-midi encore dans le soleil, espérons-nous, et à la prochaine, je dirais. All right. Au revoir.